bonjour et bienvenue sur mon live Nielu Génération. Nous allons passer au crible toutes les sorties du mois de mai sur le Xbox Game Pass. Et là nous avons un petit jeu, c'est Anno 1800. C'est un petit jeu de stratégie qui vous permettra de faire des villes. C'est développé par Bluebeat et c'est édité par Ubisoft Minds. Voilà, c'est un petit jeu de gestion et de stratégie en temps réel, développé par Bluebeat. Voilà, ça devrait sortir le 1er mai sur le Xbox Game Pass. Comme vous pouvez voir, graphiquement le jeu est plutôt joli. Nous avons des graphiques qui sont sympas. Ça a l'air d'être assez fin. C'est joli. Graphiquement, pour moi, le jeu il est joli. Pour un jeu de stratégie, c'est pas un truc de ouf. Mais le jeu est beau quand même. Donc le jeu sortira sur le Xbox Game Pass. Il a reçu une note de 17 sur 20 sur jeuxvideo.com et 9 sur 10 sur Steam. Donc n'hésitez pas, Anno 1800, petit jeu de stratégie et de gestion sur le Xbox Game Pass à partir de ce mois-ci, le mois de mai. Suite des entrées dans le catalogue Xbox Game Pass, Call of Duty Modern Warfare 2. On vous présente plus la licence d'Activision et de Blizzard qui aujourd'hui est un mastodonte de l'industrie du jeu vidéo. Hein, il est comme FIFA, ça se vend par palette. Aujourd'hui il a une grosse communauté. Cette communauté là permet donc d'avoir une scène e-sport aussi derrière, des gros cash prize qui sont assez impressionnants. Celui-là c'est un Call of que j'ai fait. Je l'ai fait parce que j'ai commencé vraiment à jouer à Call of en réseau sur Vanguard. Du coup après Vanguard il y avait Modern Warfare 2 et c'est un Call of qui est moderne mais il n'est pas non plus dans le futuriste avec des jetpacks ou des trucs comme ça où vous pouvez monter sur les murs, tout ça. Ça reste assez un gameplay assez normal, on va dire. Assez nerveux, il est assez nerveux comme tous les Call of Duty. Mais là c'est plutôt pas mal. Très beau graphiquement, hein. Les Call of Duty sont toujours un petit peu à la pointe hein, de ce que les textures et les graphiques peuvent donner sur la période où ils sortent au niveau de la next gen. Donc là on attend bien sûr avec impatience la sortie du nouveau Call of, mais ça peut nous permettre d'attendre un petit peu pour ceux qui les ont pas fait, permettre de faire ce Call of en attendant le nouveau Call of. Voilà, donc sur le catalogue du Xbox Game Pass à partir du mois de mai. Autre jeu qui va sortir sur le Xbox Game Pass à partir du mois de mai, et il sortira le 6 mai. Et donc ça va être développé par Black Salt Game. Et donc ça va sortir sur la plateforme de Microsoft avec le Xbox Game Pass. C'est un petit jeu indépendant comme vous pouvez le voir. C'est une petite patte graphique, hein, c'est plutôt sympa. Donc le jeu apparemment a l'air d'être... En fait t'as l'air d'être un pêcheur qui part à la pêche et qui ramène son butin pour pouvoir gagner sa croûte et sa vie. Sauf que ça a l'air d'être un pêcheur qui après va découvrir un petit peu l'enfer dans la pêche, parce que il va découvrir un coffre où dans ce coffre là il va y avoir des créatures un peu sous-marines, tout ça. Donc qu'est-ce que les fonds marins nous cachent, ça on ne sait pas. Faudra faire Dredge. Voilà, on voit ça devient un peu dark, un petit peu horrifique, le pêcheur qui pêche, mais voilà, on sait pas trop ce qu'il pêche. Peut-être des créatures un petit peu sous-marines qui viennent des abysses. Donc là on voit, il part à la pêche dans l'obscurité et il découvre une stèle. C'est assez mystique en fait. Et là du coup il va récupérer un coffre, et dans ce coffre là il va y avoir une sorte de créature à l'intérieur et de ça. Donc c'est un petit jeu indépendant qui a l'air, ma foi, d'être sympa quand même à faire.
Donc ce sera sur le Xbox Game Pass à partir du mois de mai. Et ce sera le 6 mai qui sortira. Donc je répète, c'est développé par Black Salt. Il a reçu la note de 17 sur 20 et de 10 sur 10 sur Steam. Donc voilà. Le jeu a été plutôt apprécié par la presse. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les jeux indépendants, bah allez-y, faites-vous plaisir. Ce sera sur le Game Pass à partir du mois de mai. Voilà, voilà, petit jeu indépendant, tout kawaii. Ah, c'est pratiquement sur toutes les plateformes, hein, comme vous pouvez le voir. Suite des jeux que vous allez retrouver sur le catalogue du Xbox Game Pass, c'est développé par Bandai Namco. C'était sorti sur la All Gen, mais c'est revenu sur la Next Gen. Donc aujourd'hui, vous avez Dragon Ball Xenoverse 2 qui a des serveurs qui sont de nouveau ouverts pour pouvoir faire la campagne avec plusieurs en coop. Donc ça c'est plutôt cool. Jeu qui a été écrit par Akira Toriyama. C'est un jeu qui a un arc narratif spécifique à ce jeu. Donc c'est toujours sympa de découvrir des arcs narratifs dans Dragon Ball Z avec tous les personnages et tout le lore qu'il peut y avoir dans Dragon Ball Z. Vraiment là, j'avais adoré le 1 déjà, il était sympa, il était dur, il était pas facile, hein. C'était pas un Dragon Ball qui était facile, mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Au niveau du bestiaire, là comme vous pouvez le voir, il y a Cooler, il y a Cell, il y a Doria, là il y a Broly, il y a John Emba, il y a Freezer Or, donc des personnages de super. Donc franchement il y a beaucoup de personnages. Et puis au niveau du lore, vous allez voir, c'est génial quoi. C'est un arc narratif spécialement écrit pour ce jeu là. Donc pour ceux qui aiment Dragon Ball, fans du manga, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas. Dragon Ball Xenoverse sur le Xbox Game Pass, inclus au mois de 7 mai. Suite des aventures, nous avons Revenge of the Savage, planète officielle, trailer. Donc ça c'est un petit trailer aussi, c'est un jeu qui sortira sur Xbox Game Pass. Comme vous pouvez le voir, c'est très coloré, ça a l'air d'être assez fun à jouer. Ça a l'air d'être un gars qui recommence la journée, apparemment. Et donc c'est développé par Raccoon Logic Studio. Et le jeu il a eu plutôt des notes moyennes, 7 sur 10 sur Steam et Actu Gaming 7 sur 10. Donc bah, c'est pas des notes qui sont dégueulasses, c'est un jeu ça a l'air assez fun à jouer. Ouais, ça a l'air d'être assez fun, c'est coloré. Je comprends pas trop le sens du... À mon avis ça doit être des journées qui recommencent, ou... Enfin bref, vous pouvez retrouver ce jeu sur le Xbox Game Pass à partir du mois le 8 mai. Le 8 mai sur le Xbox Game Pass. Ensuite, petit jeu qui toujours dans l'industrie jeux vidéo et qu'on retrouve plutôt souvent, ce sera les Tortues Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtle. Les Tortues Ninja sont de retour pour le plaisir de tous. Nous allons avoir donc ça a l'air d'être un jeu, tu peux jouer à plusieurs, donc ça déjà c'est plutôt sympa. Tu peux jouer à 4 je pense, ou à 2, ça c'est plutôt fun déjà. Ça a l'air de s'inspirer du dessin animé qui est sorti dans les années 90. Donc ouais, ça a l'air d'être plutôt cool. Graphiquement le jeu il est plutôt joli. Ça a l'air d'être cool à jouer quoi, Tortue Ninja. Donatello, Raphaël et
Donatello de ça, enfin, l'équipe des Tortues Ninja. Et donc ça sortira sur le Xbox Game Pass là à partir du mois le 8 mai, c'est sur le Xbox Game Pass. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Game Pass si les jeux Tortues Ninja vous plaît. Voilà, c'est les Tortues Ninja. Petit jeu qui va rejoindre encore le Game Pass, ce sera Warhammer Verminitude. Donc ça c'est un petit jeu inspiré du jeu de plateau Warhammer, qui est ma foi un jeu qui graphiquement est un peu plus boosté. Ça a l'air d'être pas mal. Ça a un FPS et ça a l'air d'être assez nerveux avec des combats qui se font pas mal à la mêlée, avec parfois des armes qui envoient des boulets ou des... Je sais pas s'il y a des pouvoirs encore dans le jeu ou pas. Je connais pas du tout la licence Warhammer. Ça se joue en coop et c'est vraiment ça a l'air d'être quand même pas mal. Moi ça me parle, même si je suis pas, même si je connais pas, tu vois, un peu des pouvoirs comme ça là, ça a l'air d'être sympa avec des combats de mêlée en FPS. Ça me parle, ça a l'air d'être pas mal. C'est inclus dans le Xbox Game Pass, hein, bien sûr. Hein. Toutes les vidéos que vous pouvez voir dans cette vidéo, ce sont que des jeux qui sont inclus dans le Game Pass à partir du mois de mai. Donc voilà, incarnez votre héros. Donc Warhammer. Ouais, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Survie aux invasions. Graphiquement c'est joli hein. C'est assez nerveux. Warhammer Vermitude sur le Game Pass à partir du mois de mai. Suite et dernière nouveauté sur le catalogue, nous allons avoir Doom qui va sortir sur le Xbox Game Pass directement, comme vous pouvez le voir. Donc c'est développé par Bethesda Software, donc n'hésitez pas à rejoindre le catalogue. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si le contenu il vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu aussi. Donc voilà, petit topo sur le Xbox Game Pass, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Nielu Génération. Toute l'actu Xbox, toute l'actu Xbox, vous la saurez sur ma chaîne. Encore une fois merci, je vous dis à très bientôt et pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Nielu Génération. Salut salut.